Bonjour à tous, nous entamons notre troisième étape sur l'alliance à l'école d'Abraham. Après avoir médité sur l'appel d'Abraham, Genèse chapitre 12, et puis l'alliance, la première alliance que Dieu fait avec Abraham, Genèse chapitre 15, nous en sommes au chapitre 17. On va voir que Dieu veut que l'alliance soit inscrite dans la chair. Alors nous lisons ce texte. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois entièrement à moi. J'institue mon alliance entre moi et toi et je t'accroîtrai extrêmement. » Et Abraham tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi « Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta descendance après toi, de génération en génération. Une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à tes descendances après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Dieu dit à Abraham, et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance après toi. Que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce. Ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis, de génération en génération. Qu'il soit né dans la maison ou acheté à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta descendance, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. L'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté, il a violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom est Sarah. Je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, et des rois de peuples viendront d'elle. » Abraham tomba la face contre terre et se mit à rire, car il se disait en lui-même, « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans ? Et Sarah, qui a 90 ans, va-t-elle enfanter ?» Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face. » Mais Dieu reprit, « Non. Mais ta femme Sarah te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle avec sa descendance après lui. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. » Lorsqu'il eut fini de parler, Dieu remonta auprès d'Abraham. Alors Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qu'il avait acquis de son argent, bref, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce, ce jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël, et tous les hommes de sa maison, enfants de la maison ou acquis d'un étranger à prix d'argent, furent circoncis avec lui.
Première observation, c'est la première information qui nous est donnée dans cette page du livre de la Genèse. Quel âge avait Abraham ? 99 ans. Quel âge avait-il lors de l'appel et de la première promesse que Dieu lui a faite de lui donner une descendance ? 75 ans. Cela fait donc combien de temps ? 24 ans qu'Abraham attend, dans la foi et dans l'espérance, la réalisation de la promesse que Dieu lui a faite d'une descendance. Et Dieu lui apparaît. C'est donc ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de Dieu. Dieu lui apparaît pour renouveler l'alliance qu'il a faite avec lui. Et le mot alliance, il sera mentionné 13 fois. Et quand Dieu se présente, en apparaissant à Abraham, il se présente sous un nouveau nom qui n'est pas Yahvé, mais El Shaddai. El Shaddai, c'est un mot dont on ne connaît pas le sens étymologique, mais qu'on retrouve plusieurs fois dans le livre de la Genèse, et à chaque fois, il s'agit d'un Dieu qui vient bénir et promettre une fécondité. On l'a par exemple dans Genèse 28, verset 3, « Qu'El Shaddai te bénisse ». C'est comme ça que Isaac bénit Jacob, l'encourageant à aller épouser une fille de Laban. « Qu'El Shaddai te bénisse, qu'il te fasse fructifier et multiplier pour que tu deviennes une assemblée, qu'il t'accorde ainsi qu'à ta descendance la bénédiction d'Abraham pour que tu possèdes le pays que Dieu a donné à Abraham. » Et donc à chaque fois qu'il est question d'El Shaddai, il est question de bénédiction, d'une promesse, d'une fécondité et d'une terre. Je suis El Shaddai, marche en ma présence, ou marche devant ma face. C'est une très belle expression. Quand Dieu fait alliance, il entraîne avec lui dans une marche dont le terme est connu de lui seul. Et donc l'alliance est un dynamisme, une marche, quelque chose qui met en route sur un chemin guidé par le Seigneur. Mais marche devant ma face, ça veut dire que Dieu lui-même aussi marche. Et ça qui est très beau, on a ça assez souvent dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, Dieu marche avec son peuple. Par exemple, quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte pour aller au désert et ensuite recevoir la terre promise, Dieu marche avec lui. Et les Israélites vont louer Dieu à la sortie de la mer Rouge en disant « Ta grâce a conduit ce peuple que tu as racheté, ta force l'a guidé, tu les amèneras, tu les planteras sur la montagne ton héritage. » Et donc, voilà, le Seigneur guide son peuple, il le conduit, il l'accompagne après la sortie d'Égypte et tout au long de l'exode vers la terre promise. Et dans cette marche, Dieu est en tête. Et il en sera de même beaucoup plus tard dans l'exil, quand le peuple est exilé à Babylone, on l'a déjà évoqué la dernière fois, et que le peuple reviendra de Babylone à Jérusalem. Alors, on a ça dans Isaïe 45, par exemple, où Dieu dit « C'est moi qui vais marcher devant toi, j'aplanirai les hauteurs, afin que tu saches que je suis le Seigneur Dieu. C'est moi qui marcherai devant toi. » Et donc ce retour d'exil sera comme un nouvel exode qui se fera sous la protection d'un Dieu qui marche avec son peuple. Et dans Isaïe au chapitre 2, il est dit « Vous ne sortirez pas en hâte, vous ne vous en irez pas en fuyard, c'est le Seigneur qui marche à votre tête. Et votre arrière-garde, qui marche à la fois devant et derrière. » C'est très beau. C'est le Dieu d'Israël. Voilà. Et donc le peuple fait l'expérience d'être conduit par ce Dieu qui marche et qui fait alliance avec lui, et une alliance qui le rachète, qui le sauve. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés, nous aussi, à faire l'expérience que Dieu marche avec nous pour que nous puissions marcher avec lui. Et donc le croyant est appelé à marcher sur le chemin tracé par Dieu. On a ça dans les psaumes, par exemple, le psaume 37. Le Seigneur affermit le pas de l'homme dont le chemin lui tient à cœur. Le Seigneur le soutient de sa main. Et marcher, dans le cadre de l'Alliance, en fait, c'est faire la volonté de Dieu. J'ai choisi la voie de ta vérité, je me conforme à tes jugements. J'ai choisi le chemin de la vérité, je marche sur le chemin de la vérité. Et comme cette vérité, elle est donnée par les commandements, la loi du Sinaï sera comprise comme un guide sur le chemin, sur la marche que Dieu nous donne de vivre avec lui. Et donc on aura ça par exemple dans Deutéronome au chapitre 30, si tu écoutes les commandements du Seigneur, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, alors tu vivras.
si tu marches, c'est-à-dire si tu mets en pratique les commandements de Dieu, alors tu vivras. Et le Seigneur te bénira. D'où l'exhortation biblique, on a ça dans le livre de Deutéronome, qui reprend qui est une relecture de la loi. Ne vous écartez ni à gauche ni à droite, vous suivrez tout le chemin que le Seigneur vous a tracé, alors vous vivrez et vous aurez bonheur et longue vie. Mais vivre l'alliance ne consiste pas uniquement à mettre en pratique les commandements. Israël est appelé à marcher avec son Dieu, mais davantage pour suivre le chemin que le Seigneur lui a donné en accomplissant sa promesse. Il s'agit d'être uni à Dieu, de l'aimer, donc il ne faut pas uniquement de mettre en pratique les commandements. On a ça dans Michée, par exemple, dans un contexte difficile où le royaume du Nord, Samarie, a été infidèle à Dieu, n'a pas été fidèle à la loi, et est écrasé en 722 avant Jésus-Christ, le royaume disparaît, et dans ce contexte-là, le prophète lui dit « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de t'appliquer à marcher humblement avec ton Dieu. » T'appliquer à marcher humblement avec ton Dieu. Tu n'as pas été fidèle, Dieu, lui, est fidèle, il t'invite à marcher humblement avec lui. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, avant le cycle d'Abraham, il y a deux hommes qui étaient tous les deux justes et dont le livre de la Genèse nous dit qu'ils marchaient avec Dieu. Le premier, c'est Enoch, qui marchait avec Dieu. Le deuxième, c'est Noé, qui était un homme juste, intègre parmi ses contemporains et qui marchait avec Dieu. Et donc, être juste, être saint, consiste à marcher avec Dieu. Et donc, on est sur un regard biblique original. La sainteté consiste à marcher. C'est un déplacement. On est en présence de Dieu dans une expédition. Notre vie chrétienne est une expédition guidée par Dieu qui lui-même nous accompagne. Et donc, avec l'Alliance, notre humanité est libérée de la peur de l'histoire. On n'a pas à se demander comment sera demain, parce que nous savons que Dieu est avec nous si nous marchons avec lui. Nous expérimentons d'être pris en charge par Dieu lui-même. Et donc, nous sommes à la fois guéris de la nostalgie du passé et de l'angoisse de l'avenir. Nous sommes en paix, même si nous ne savons pas quel est notre avenir, nous savons que nous pouvons compter sur l'amour de Dieu qui va nous accompagner jour après jour et nous mener vers le royaume promis. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même marche beaucoup. Jésus est un marcheur, si on peut dire. Il marche beaucoup et il invite ses disciples à marcher avec lui, en particulier au soir de Pâques, mais déjà avant. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et au soir de Pâques, quand il apparaît aux disciples d'Emmaüs, il marche avec eux. Et au retour, les disciples qui ont reconnu la présence du Seigneur vont courir à Jérusalem. Et après Pâques, on court beaucoup. La course, d'une certaine façon, joyeuse, est la marque de l'Église après Pâques, l'Église pascale. Voilà, donc marche en ma présence, marche devant ma face. C'est l'appel que Dieu donne à Abraham et à chacun d'entre nous. Et il ajoute « Sois entièrement à moi ». Peut-être que dans vos Bibles, la traduction est « Sois parfait », marche en ma présence et sois parfait. Mais sois parfait, ça peut être compris comme quelque chose de moral, alors que ce n'est pas d'abord une exhortation morale, c'est un appel à appartenir à Dieu. Quand Dieu se révèle, il parle à l'impératif, El Shaddai donne des ordres, comme un souverain qui exige, mais il donne l'ordre d'être son compagnon, donc c'est un ordre qui est bon, de marcher avec lui et d'être entièrement à lui, c'est-à-dire d'être dans un abandon inconditionnel à ce qu'il nous donne, à ce qu'il nous demande, aux directives qu'il nous indique. Et donc ça fait écho à ce qu'on avait par exemple dans le Deutéronome, « Tu seras entièrement à Dieu », c'est le sens profond de la loi. Par Jésus, nous sommes libérés d'un légalisme qui consisterait à appliquer à la lettre et bêtement les ordres de Dieu. Nous sommes appelés à être unis à Dieu. C'est la réponse d'Abraham à l'alliance. On a vu que l'alliance, elle est unilatérale. Dieu s'est engagé tout seul, de certaine façon, mais en même temps, pour qu'on puisse vivre de l'amour de Dieu, Dieu a besoin que nous décidions de vivre avec lui, d'être unis à lui. Donc c'est la contribution d'Abraham et c'est notre contribution à l'alliance. Voilà.
marche dans ma présence et soit entièrement à moi. Nous sommes appelés à être unis au cœur de Dieu, ce que les auteurs spirituels appellent l'union des volontés, à comprendre ce que Dieu nous dit et à vouloir de tout notre cœur, par amour, le faire. Voilà l'appel de Dieu sur Abraham et sur chacun et chacune d'entre nous. Et le texte continue, « Et moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Je t'accroîtrai extrêmement. » Et donc Dieu lui dit de certaine façon, « Marche devant ma face, de sorte que je puisse te faire le don de l'alliance. » Le fait que tu puisses l'accueillir dépend de ta détermination à être avec moi. Voilà, c'est donc une amitié que Dieu veut donner à Abraham. Et Dieu continue, « J'institue mon alliance entre moi et toi, je t'accroîtrai extrêmement. » Dieu lui dit donc, « Marche devant ma face, de sorte que je puisse te faire le don de mon alliance. » Puisque le texte est continu, « Marche devant ma face, sois entièrement à moi, j'institue mon alliance entre moi et toi. » Pour que tu puisses accueillir ce don, cette amitié que je te fais, j'ai besoin que tu sois en ma présence, uni à moi. Voilà, c'est l'amitié que Dieu propose à Abraham. Et la réponse d'Abraham, en présence de Dieu, c'est de se prosterner. Il tomba la face contre terre. C'est un mouvement d'adoration, de reconnaissance de l'amour infini du Dieu trois fois saint qui renouvelle son alliance, c'est-à-dire son amitié, promesse d'amitié avec lui. Et Dieu lui parla, « Voici mon alliance avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations, je te rendrai extrêmement fécond. J'établirai mon alliance entre moi et toi. » Et donc, Dieu réitère cette promesse d'une descendance sous forme d'une promesse à l'intérieur de l'alliance. C'est la première fois que cette promesse elle est incluse, comprise à l'intérieur de l'alliance. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Et avec ce changement de nom, on ne t'appellera plus Abraham, qui voulait dire le père exalté, mais Abraham, qui est le père d'une multitude. Le père d'une multitude. Et donc Dieu a choisi un homme pour se faire un peuple. Il n'a pas choisi un peuple particulier, ce serait injuste vis-à-vis des autres peuples. Il a choisi un homme pour créer son propre peuple à partir d'Abraham. Voilà. Et puis il lui dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, une alliance perpétuelle, pour toujours. » C'est ce qu'on avait déjà dans l'alliance avec Noé, pour toujours. Et pour être ton Dieu et celui de ta descendance. À Noé, Dieu promettait de ne pas détruire le pécheur, c'était une alliance de miséricorde. Ici, c'est plus que ça, pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Alors, l'alliance porte sur la question récurrente en fait qu'Abraham avait posée, mais comment est-ce que c'est possible avec une femme stérile? Et on va voir que, en fait, il y avait trois solutions. Comment est-ce que Abraham pouvait avoir une descendance alors qu'il était stérile? Il avait imaginé que quelqu'un de sa maison hérite de lui, on avait ça au chapitre 15, rappelez-vous, et Dieu s'y était opposé en disant « Non, non, c'est un héritier issu de ton sang ». Puis la deuxième solution qu'il y avait était celle d'une mère porteuse, comme on dirait aujourd'hui, la servante d'Agar donnée par Sarai à Abraham pour qu'elle enfante un fils à Abraham. Mais voilà, elle n'est pas plus fructueuse. Abraham devra consentir à se séparer d'Ismaël en raison de la mésentente entre sa femme Sarah et Agar. Et la troisième solution, qui est une solution divine, Dieu seul avait la bonne solution, si j'ose dire, est présente dans ce chapitre. Il y a une promesse, c'est bien quelqu'un de ta race, quelqu'un de ta descendance qui héritera de toi. Et Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah, sera le signe de la vérité de cette alliance perpétuelle pour toujours. C'est Sarah, dit-il, qui te donnera un fils, tu le nommeras
Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. On a ça donc un peu plus loin dans le texte, au verset 19. Pour être ton Dieu, c'est l'expression qu'on a vue tout à l'heure, c'est le cœur de l'alliance. On retrouvera cette formule complète au Sinaï, Deutéronome chapitre 29, l'alliance que Dieu a conclue avec toi pour faire aujourd'hui de toi un peuple, tandis que lui-même sera pour toi un Dieu. Cette expression d'ailleurs, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, sera souvent reprise par les prophètes Jérémie, Ézéchiel. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est une espèce de contrat d'alliance, c'est la formule de l'alliance par excellence. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et ici, simplement, on a « je serai leur Dieu ». La deuxième partie, ils seront mon peuple, on l'aura un peu plus tard avec l'alliance au Sinaï. Je serai leur Dieu, ça évoque déjà pour nous le nom même de Jésus. Quel est le nom de Jésus dans la tradition biblique? Il sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Je serai votre Dieu, je serai avec vous, et vous serez vraiment mon peuple. Voilà, je serai votre Dieu, c'est ce qui vient sceller ce discours que Dieu fait avec Abraham, comme pour confirmer tout ce qui a été dit précédemment. Abraham pourra marcher devant la face d'El Shaddai, car il sera son Dieu. Il en va de même pour toutes les générations suivantes, toute la descendance d'Abraham, y compris les nations païennes qui auront, comme lui, la foi en Dieu. Nous sommes de ces nations païennes qui avons la foi en Dieu. Nous pourrons, comme Abraham, notre père, marcher avec Dieu, être unis avec lui, car l'alliance est universelle pour tous les peuples et éternelle pour toujours, car il sera notre Dieu. Et toi, dit Dieu, tu garderas mon alliance. Et toi, tu garderas mon alliance. Et toi, c'est le symétrique de moi. Moi, je me suis engagé dans l'alliance, dit Dieu, et toi, tu garderas mon alliance. Et Dieu donne ce signe pour que l'homme garde l'alliance. C'est le signe de la circoncision qui peut nous surprendre un peu. Mais ce mot circoncision, dans le texte, il est le rappel permanent de l'alliance. Il y a 6 fois le mot circoncision et 6 fois le mot alliance dans la même phrase, pour dire qu'il y a comme une équivalence. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Voilà le sens profond de la circoncision. Alors, elle était pratiquée dans les peuples sémitiques comme un rite d'initiation sexuelle, mais là, elle revêt une valeur religieuse, le signe de l'alliance. La circoncision, c'est l'inscription dans la chair, dans le corps de l'alliance pour qu'on s'en souvienne. Ce n'est pas d'abord, à proprement parler, un précepte moral, mais un signe d'appartenance à Dieu. Et comme évidemment ce signe est marqué dans l'organe sexuel masculin qui donne la vie, on peut comprendre qu'à travers cela, Dieu explique que la vie est sacrée. La vie vient de lui, elle est sacrée, et que par la transmission de la vie, il y a la transmission de l'alliance. Que par la transmission de la vie à ce peuple, à cette descendance d'Abraham, est liée la transmission de l'alliance. La circoncision rappelle donc à l'homme que sa fécondité ne vient pas de lui, mais qu'elle vient de Dieu, et que sa descendance n'existe que par l'alliance. Dieu bénit la fécondité et donne ainsi à cette alliance d'être perpétuelle, transmise de génération en génération. Et puis, Dieu change le nom de Sarai en Sarah. C'est presque la même chose. C'est le nom princesse à chaque fois. Sarai signifie ma princesse et Sarah signifie la princesse. Elle n'est donc plus seulement la princesse d'Abraham, mais celle de tous les peuples. Et Abraham et Sarah ont reçu tous les deux un nom nouveau, c'est-à-dire une nouvelle mission d'engendrer une descendance. Et il y a la lettre H qui évoque en hébreu le souffle de l'Esprit Saint, Ruach. Avec ce changement de nom, on rappelle qu'ils ont donc une mission portée par l'Esprit Saint. Dieu bénit l'un et l'autre, Abraham et Sarah, pour leur donner d'engendrer la descendance dans la foi. Et à ce moment-là, Abraham
tombe la face contre terre et se met à rire, car il se disait en lui-même, un fils naîtra-t-il d'un homme de 100 ans et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter? Alors c'est à la fois une prostration, un signe d'adoration et de foi, et un rire qui est surprenant, à la fois le doute, la surprise et la joie. Bon. Un peu plus loin, au chapitre suivant, au chapitre 18, au chêne de Mambré, Sarah elle-même rira à l'annonce de sa future maternité. Et ces rires, celui d'Abraham, celui de Sarah, trouveront un écho dans le nom même d'Isaac, qui signifie « il a ri, il s'est montré favorable ». Mais qui a ri? Dieu, Abraham, Sarah, peut-être les trois. Et lors de la naissance d'Isaac, Sarah dira « Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me souriront ». Voilà, c'est un rire de joie devant l'œuvre de Dieu, devant l'alliance d'un Dieu capable de donner la vie à un corps qui est mort. Il nous est dit pour terminer qu'Abraham fit le jour même ce que Dieu lui avait demandé, à savoir circoncire tous les mâles de son entourage. Il le fait immédiatement. Ça montre l'importance de l'événement, ça montre aussi l'obéissance d'Abraham, à nouveau à l'œuvre. C'est l'obéissance dans la foi et dans l'écoute qu'on a déjà repéré à plusieurs reprises, dans l'attitude même d'Abraham. Et puis, ce jour même, ça trouve un écho dans la réponse des disciples à Jésus quand il les appelle. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. L'appel de Dieu attend de nous une réponse sans délai. Et cette promptitude traduit la radicalité de la confiance et de l'obéissance du croyant. Alors revenons simplement pour conclure sur le sens de la circoncision, parce que les prophètes dénonceront l'hypocrisie des Juifs qui se targuent d'être circoncis et qui font le mal comme les païens dont ils se moquent parce qu'ils ne sont pas circoncis. C'est pourquoi le prophète Jérémie dira, au chapitre 4, « Soyez circoncis pour le Seigneur, enlevez le prépuce de votre cœur, gens de Juda, habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne brûle sans personne pour l'éteindre, à cause de la malice de vos actes. » Par la circoncision du cœur, il s'agit de renoncer tout à fait à tout ce qui fait obstacle à la pleine appartenance à Dieu, les attachements aux idoles, les pratiques contraires à la loi divine. Circoncire son cœur, en fait, c'est vouloir être complètement attaché à Dieu, consacré à lui, vivre en sa présence, vivre pour lui, être entièrement à lui, et donc éliminer du cœur, de notre cœur, tout attachement au péché. Et c'est pourquoi l'Église naissante, qui est pourtant constituée de Juifs circoncis, décidera de ne pas imposer la circoncision aux païens qui se convertissent au Christ, qui croient au Christ mort et ressuscité, mais de leur donner seulement le baptême. Ce sera entériné par ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, dont il est question dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15. Saint Paul, parlant de la circoncision, dira « c'est un signe et un sceau de la justice de la foi ». Et quand il parle du baptême, il dira « c'est le sceau de l'esprit de la promesse ». Et donc on passe du sceau de la justice de la foi par la circoncision au sceau de l'esprit de la promesse. La circoncision était un signe extérieur, permanent, mais extérieur, marqué dans le corps, de l'alliance perpétuelle. Le baptême est un signe permanent de l'alliance qui est intérieur, un signe marqué dans le cœur du don que l'Esprit Saint nous fait de la nouvelle alliance. Voilà. Alors pour vivre de cette alliance avec Dieu, dans l'esprit de cette alliance avec Abraham, je vous propose 3 démarches. Première, puisqu'il est dit « marche devant ma face », marche en ma présence, de rechercher dans notre histoire les signes de la présence de Dieu qui a marché avec nous. Quelles sont les traces de ses pas, de sa présence, de son action providentielle à nos côtés durant notre histoire. Faisons mémoire de quelques étapes où Dieu a manifesté sa présence et s'est occupé de nous, nous a parlé, nous a conduits.
Deuxièmement, posons-nous la question, je suis appelé à marcher avec Dieu, c'est-à-dire à faire ce qu'il me demande, à lui faire confiance. Est-ce que je suis prêt à cela? Est-ce que je suis prêt à écouter sa parole, à la mettre en pratique pour marcher avec lui, marcher à la suite du Christ? Et puis, sois entièrement à Dieu, soyez circoncis de cœur. Est-ce que j'ai le désir d'être entièrement à lui? Et quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai prises, auxquelles je suis appelé à renoncer pour être totalement à Dieu? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tu as manifesté ton alliance avec Abraham. Tu l'as appelé à marcher devant ta face, à être entièrement à lui, et tu lui as donné une immense fécondité. Te rendons grâce de nous appeler nous aussi à marcher avec toi, à être unis à toi en toutes choses, pour recevoir de toi la fécondité que tu veux nous donner. Amen.